Poésie, Sex and Sound. Le soleil. Bon, donc à l'époque, les coproductions étaient une nécessité d'existence pour nous. On n'avait pas les moyens, il n'y avait pas le support il n'y avait pas le support qui existe aujourd'hui. Il n'y avait pas les lois qui permettaient, vous savez qu'en France, au Canada, en Belgique, Luxembourg, en Angleterre, il y a des tas de lois qui permettent d'aider le dessin animé. Ça n'existait pas. On était complètement des pionniers. On n'avait personne qui nous aidait. Donc il fallait s'aider soi-même. Donc aujourd'hui, avec l'Internet, peut-être la communication est facile. Il y a certainement moins de besoin de coproduction. Il y a encore beaucoup de choses qui se font de façon internationale, mais c'est vrai que la France, par exemple, apporte un support très important en animation. C'est vrai que le Canada le fait aussi, que dans certains cas, ce n'est pas une nécessité de trouver une coproduction, de faire quelque chose. À l'époque, pour nous, c'était vital. Vital. Si je ne trouvais pas une coproduction avec le Japon, il n'y avait pas d'Ulysse 31. Je ne trouvais pas une possibilité de financer avec les États-Unis, il n'y avait pas de gadget. Donc c'était très important de le faire. C'est une question de vie ou de mort. Je ne sais pas comment donner un regard précis là-dessus parce que les conditions ont tellement changé. Les conditions de financement ont changé, les conditions d'environnement ont changé, les contraintes des télévisions ont changé. À l'époque, les télévisions faisaient confiance aux producteurs, on n'avait absolument aucune restriction, on n'avait pas de psychologue avec qui on devait travailler, on n'avait pas le diffuseur, le poids du diffuseur était simplement de vous donner un créneau le meilleur possible et de correspondre à l'audience. Donc le producteur était très très maître à bord. Donc ça a beaucoup changé. La technologie a changé, on faisait tout à la main en dessin animé, on travaillait, je me rappelle, on a amené le premier fax à Los Angeles du Japon, il fallait 7 minutes par page pour transmettre. Mais c'était déjà une innovation extraordinaire, au lieu d'envoyer ça par courrier et en mettre 2 semaines, ça passait tous les jours, on avait 24 heures sur 24 un gars qui envoyait les dessins des États-Unis au Japon 7 minutes par page, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus ça bougeait, donc il fallait les redessiner là-bas parce que c'était pas stable. Tout a changé, aujourd'hui ça se fait tellement rapidement, donc on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer le métier qu'on faisait il y a 30 ans et le métier qu'on fait aujourd'hui, ça n'a aucun rapport. Je crois que une bonne histoire, c'est une bonne histoire, c'est toujours éternelle. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez les histoires qui ont été écrites au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, quand elles étaient bonnes, ils sont là. Alexandre Dumas est toujours là, ça s'adapte. Homère, l'Ulysse 31, c'était ça, c'est toujours là. Donc un bon thème, bonne histoire. Regardez Avatar, c'est vraiment la suite d'une autre histoire, etc., etc. Donc tout ça se recompose. Je pense que sur le plan scénaristique, il n'y a pas vraiment de grands changements. C'est simplement le rythme différent. La télévision a changé. À l'époque, les publicités, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui entourent le monde des enfants, il n'y a pas de publicité à la télévision. Aujourd'hui, la publicité, ça va très vite. Il y a un côté subliminal. L'Internet, le fait qu'on est habitué à faire son téléphone, regarder la télévision et l'Internet en même temps, on arrive à avoir du multitasking qui n'existait pas à l'époque. Donc il faut que le rythme soit plus rapide. Et c'est certain que dans les cités d'or, en accélérant le rythme pour répondre à cette attente, si vous voulez, on a perdu un peu quelque chose parce qu'il y avait des moments d'attente, des moments où rien ne se passait, où il y avait un beau paysage. Alors on a essayé de le remettre le plus possible dans la série. Vous allez voir que dans la série qui se fait, il y a des moments, des beaux panoramiques, des beaux paysages, des belles envolées musicale, on l'a fait comme dans l'ancienne série. Mais avant, c'était régulier parce qu'il y avait aussi un aspect financier, ça nous permettait d'économiser de l'argent. Cette fois-ci, on n'a pas eu la même contrainte, on a une technologie qui n'impose pas la même contrainte financière. Donc c'est beaucoup plus facile, si vous voulez aussi. Mais ça change un petit peu les choses. D'abord, pour répondre à votre question, est-ce que les jeunes équipes qui ont travaillé dessus ont changé ou nous ont bloqués ou en tant que gardiens du temple, nous ont froissé nos sensibilités? Non. D'abord, les équipes n'étaient pas si jeunes que ça, d'abord, première chose, parce que le temps a passé, on a eu beaucoup de temps. Beaucoup de fans ont travaillé dessus. Donc, quand on travaille avec des fans, il y a une adhésion au concept qui fait qu'on a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Et ça a été relativement facile là-dessus, parce qu'on n'avait pas besoin d'expliquer des choses. Il y a des choses qui ont eu besoin d'expliquer, par exemple, le point de vue des enfants. Garder au point de vue des enfants, ça nous a paru essentiel. C'est toujours d'avoir ce regarder, ces yeux des enfants vers le reste du monde, et non pas le contraire. Ça, c'est assez dur pour les écrivains adultes, parce qu'ils ont tendance toujours à paternaliser. Et donc nous, on a voulu garder les choses du point de vue des enfants. Ça, c'est le plus difficile parce que c'est subjectif. L'objectivité, vous dites non, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça, c'est facile à expliquer. Mais le subjectif, c'est point de vue des enfants.
très dur à expliquer. Et là, c'était du travail constant. Mais encore une fois, le fait d'avoir travaillé avec des fans, des gens qui étaient passionnés de ça, le réalisateur Jean-Luc, qui est un passionné des Cités d'Or, nous a facilité les choses parce qu'on n'avait pas besoin de lui dire en permanence « Maintenant, tu ne peux pas faire ça ». C'était naturel pour lui. Ouais, mon rôle sur sur la nouvelle série des Cités d'Or, comme le rôle de Bernard Derriès, c'était vraiment d'être ce qu'on a répété plusieurs fois, les gardiens du temple, c'est-à-dire de s'assurer que la nouvelle série n'allait pas être une déviation trop importante par rapport à la première série. On sait très bien qu'on ne peut pas refaire exactement la même chose. Il y a un autre pays, un autre voyage, un autre environnement, une technologie qui a changé, un rythme qui a changé, la musique qui a changé, les voix qui ont changé par le temps. C'est inévitable. Même si on s'accroche au passé, il y a un moment donné où les choses ne sont plus là et il faut changer. Donc on a essayé de s'assurer de garder tout à 80, 90, 95%, 99 si on le peut. Voilà. Mais c'est pas possible 99, c'est du rêve total. Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu d'adaptation vidéo des séries Dick en 80? Parce que ça n'existait quasiment pas. C'était simplement la raison, c'était vraiment le début, si vous voulez, des jeux vidéo, c'était balbutiement. Il faut quand même vous remettre un peu en 1980 ou 82, il n'y avait pas d'ordinateur. Personne ne se rend compte ici. On a commencé à écrire sur un ordinateur qui s'appelait un Kepro à l'époque, qui était le premier portable, qui était une grosse bête, qui faisait 40 kilos. Par rapport à ça, on travaillait sur un floppy souple. Et pour écrire un script, il nous fallait 4 floppies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc les choses ont changé énormément. On était les premiers. Chez Hanna-Barbera, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc tout ça, ça a changé complètement. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, dans ce qu'on a dans un téléphone comme celui-là, vous avez beaucoup plus de capacité de mémoire que vous ayez dans un sous-sol IBM de 2000 m². Tout a changé. Écoutez, j'en ai une que personne ne connaît parce qu'elle est passée inaperçue, qui s'appelle Maître des bottes, qui serait un film absolument génial. C'est une série malheureusement qui est passée à 6h du matin pour des questions de programmation, donc personne ne l'a vue. Mais je crois que c'était pour moi une des meilleures séries qu'on ait produites, qui était plein d'humour, d'action et avec une musique absolument extraordinaire. Et ça, c'est un thème qui peut se faire en film, le long métrage, absolument d'une façon impeccable. Cité d'Or, c'est pas facile, vous savez, on va le faire, on travaille, mais c'est très dur parce que Cité d'Or, 39 épisodes, qu'est-ce qu'on va choisir? On ne peut pas faire 39 épisodes condensés dans un film. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? La première partie, la deuxième partie, le milieu, tu vas faire 3 films, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, bon, Raphaël Benoliel est l'homme qui prend ça en main, mais je veux dire que c'est pas facile au niveau de l'écriture. Alors que sur le Maître des bottes, ça pouvait se faire impeccablement.